Coucou mes amis, bienvenue pour les énergies de ce samedi 23 octobre 2021. J'espère que vous allez bien. Donc on va procéder de la même manière. Je vais vous tirer quelques cartes conseils. Donc pour vous, je vais utiliser l'oracle de réponse angélique. Donc si vous avez une question à vous poser, c'est le moment. N'hésitez pas à le faire avant que je tire la carte. Sinon, quand je battrai les cartes, je tirerai la carte. N'hésitez pas à mettre pause si vous souhaitez, si je vais trop vite. Si vous n'avez pas de message, prenez le message tel qu'il arrive, tout simplement avec les réponses angéliques de Dorine Virtue. Ensuite, pour vous, j'utiliserai l'oracle des Sœurs de Lumière. Alors, attendez, les Sœurs de Lumière, voilà, qui se présentent comme ceci, voilà. Donc voilà pour les messages. Et ensuite, dans le domaine prédictif, j'utiliserai, je verrai bien, au feeling. Certainement l'oracle du monde, comme d'habitude au début, pour voir les énergies. Et ensuite, au niveau prédictif, j'utiliserai l'oracle G ou l'oracle des miroirs. À voir. Voilà. Et puis, dans le domaine sentimental, j'essaierai de vous tirer 3 cartes du Mandala Love Oracle. Allez, c'est parti mes amis, pour vous. Pour ce samedi 23 octobre, qu'est-ce qu'on me dit ? Avec déjà les réponses angéliques. Allez. On y va avec les réponses angéliques de Dorine Virtue pour ce samedi 23 octobre. Je précise que ceci est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc si ça ne vous parle pas, c'est que ces messages ne sont pas faits pour vous tout simplement. Voilà. N'hésitez pas à liker, commenter et partager si vous aimez cette vidéo et à vous abonner bien évidemment. Ça fera évoluer ma chaîne. Voilà. Allez mes amis, c'est parti. Pour ce samedi 23 octobre. Allez, une petite carte pour ce samedi 23 octobre. Et ben voilà. Il y en a une qui est sortie et on a compromis. Voilà, va falloir faire des compromis pour ce samedi 23 octobre. Faire des compromis, c'est aussi peser le pour et le contre par rapport à une situation. Faire des compromis, c'est aussi s'accorder par rapport à une situation compliquée. D'accord ? Voilà. Afin de retrouver, puisqu'on a quand même la balance sur cette carte, afin de retrouver un équilibre et une stabilité. Voilà. J'entends le mot concession. Il va falloir faire des concessions, des compromis par rapport à une situation. Bon. Alors, avec les Sœurs de Lumière, qu'est-ce qu'on me dit pour vous avec les Sœurs de Lumière? Allez, un petit message pour les énergies de ce samedi 23 octobre pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo. Donc, je précise que ces prédictions peuvent s'étaler sur plusieurs jours. Pas uniquement sur ce samedi 23 octobre. Ça peut s'étaler sur plusieurs jours, voire même sur allez, une semaine. C'est possible. Alors, on a le tourment et l'indécision. Tiens. Tourment et indécision. Par rapport à une indécision, il va falloir faire des compromis. Par rapport à une situation qui vous tourmente, qui vous inquiète, qui vous stresse, il va falloir faire des compromis. Moi, c'est ce qu'on me dit. Je vais vous la lire. Donc, tourment. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Tourment et indécision. Voilà. Et là, on vous dit, en repoussant un choix, ne pas décider provoque la perplexité face à une situation. Qu'est-ce que je vous ai dit? Il va falloir peser le pour et le contre par rapport à une situation. Prendre une décision. En tout cas, pour prendre cette décision, il va falloir faire des compromis. C'est ce que je ressens. Et en repoussant un choix, ne pas décider provoque quoi? La perplexité face à une situation. Si vous êtes indécis, mes amis, concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment. Voilà. Pesez le pour et le contre. Par rapport à ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus dans votre situation actuelle ou passée. Voilà. C'est ce que je ressens. Voilà. Plus vous aurez la réponse à vos questions, plus vous serez serein. Plus vous allez vous libérer d'un poids. C'est ce que j'entends. Donc voilà ce qu'on me dit avec les Sœurs de Lumière. Allez, pour vous, je vais prendre l'oracle G. Pour changer un petit peu. Qu'est-ce qu'on me dit avec l'oracle G, les amis? Non, pardon, on va prendre l'oracle du monde. Et puis après, on prendra l'oracle G. Allez, l'oracle du monde. Quelques petites cartes pour ce samedi 23 octobre. Alors peut-être que pour certains, vous avez un choix à faire.
Et vous avez du mal justement à vous décider, à faire ce choix, à prendre une décision. Peut-être par rapport entre deux situations ou entre deux personnes. C'est possible. Allez, on y va avec l'oracle du monde. Et ben voilà, on a la clé. La clé pour avoir les réponses à vos questions, c'est justement peut-être de lâcher le mental. Plus vous serez dans le mental, plus vous serez bloqué, et plus vous n'aurez pas les réponses à vos questions. Donc n'hésitez pas justement à lâcher prise. N'hésitez pas pour certains de vous occuper l'esprit. Hein, à faire quelque chose, ce que vous aimez. Concentrez-vous sur ce que vous voulez aussi. Hein. Donc n'hésitez pas à faire quelque chose pour un petit peu lâcher prise par rapport à vos questions. Là, hein. Le fait de lâcher prise, vous aurez les réponses à vos questions. N'hésitez pas à méditer, à faire de la méditation. La méditation permet de vous connecter à vos ressentis et votre intuition. Vous avez la réponse, mais peut-être que pour certains, vous vous bloquez. Vous avez la clé là. Vous avez la réponse, vous avez les solutions. Hein. Mais c'est cette hésitation qui vous fait reculer. Allez. On a la naissance. Pour certains, vraiment, on me dit, il est temps de changer les choses. Il est temps d'aller vers quelque chose de nouveau. C'est ça la naissance. La naissance, il y a peut-être quelque chose qui traîne là depuis un moment, là, qui n'avance pas peut-être comme vous le souhaitez, et là qui commence à éclore. Voilà. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui attendent votre choix, qui attendent votre décision. Peut-être qu'on vous a lancé des opportunités et on attend votre réponse. C'est peut-être ça aussi. Ou alors ça peut être le contraire. Pour certains, vous avez saisi des opportunités et vous attendez les réponses par rapport à cette opportunité que vous avez saisie. C'est possible. On a quand même la naissance. Il y a quelque chose qui va éclore, qui va naître. C'est ce que je ressens. Hein. J'ai la notion aussi de nouveauté. Pour certains. Peut-être que la clé, pour vous, c'est d'accéder à quelque chose de nouveau, d'accéder à un changement, d'accéder à une transformation. Alors, on continue pour ce samedi 23 octobre. On a la fidélité qui ressort. Donc, soyez fidèle à vous-même. N'hésitez pas peut-être pour certains, pour ceux et celles qui n'arrivent pas à faire un choix, qui n'arrivent pas à prendre une décision, de vous faire conseiller, de vous faire aider. Allez vers des personnes proches qui peuvent vous guider. Qui peuvent vous guider. N'hésitez pas à recevoir aussi peut-être les signes que les anges et les guides vous envoient. Voilà. Fidélité. Soyez fidèle à vous-même, à vos valeurs, à ce que vous souhaitez vraiment. Bon. On a l'amitié, bon bah je vous l'ai dit, fidélité, amitié, bon bah j'ai l'impression pour certains, n'hésitez pas, si vous êtes un petit peu dans l'indécision, d'aller voir certaines personnes autour de vous, que ce soit des amis, des personnes proches, votre famille, voilà, pour pouvoir un petit peu vous guider, vous aiguiller. Vous êtes peut-être pour certains un petit peu perdus. Donc voilà, n'hésitez pas à vous faire conseiller. Alors c'est bizarre, parce que comme je vois clé, naissance, fidélité, amitié, on peut me dire que pour certains, dans le domaine sentimental, il y a de nouvelles rencontres pour ce samedi 23 octobre. Pour certains, vous allez faire de nouvelles rencontres. La naissance d'une nouvelle rencontre. Et on parle quand même de fidélité et d'amitié. Alors peut-être que cette personne... ou alors peut-être que vous avez déjà rencontré cette personne. C'est possible aussi pour certains. En tout cas, on parle quand même de fidélité, de loyauté, d'intégrité. Une personne qui a envie de s'engager. Voilà, avec vous. C'est ce que je ressens. Ça peut concerner une relation qui dure depuis longtemps, dans le sens où vous êtes avec quelqu'un que vous connaissez déjà depuis un moment, je sais pas, un ami, un bon ami, et puis cette relation peut faire naître, avec la carte de la naissance, de nouveaux sentiments. C'est ce que je ressens. C'est pas exclu. Bon.
Donc, nouvelle rencontre amoureuse. Pour ceux et celles qui connaissent déjà peut-être une personne proche de vous, un ami proche, il peut se passer quelque chose. Il y a des sentiments qui peuvent se développer. Il y a quelque chose qui peut naître. Une relation qui peut éclore. Encore une fois, j'insiste. Ensuite, ce que je peux aussi ressentir, c'est que j'ai l'impression peut-être que vous allez rencontrer cette personne via des amis proches, peut-être lors d'une sortie. Il y a des amis qui vont vous proposer de sortir, et peut-être que par rapport à cette sortie, vous allez faire cette rencontre. Ou c'est peut-être des amis qui vont vous présenter cette personne. Des amis en commun. C'est possible. C'est ce que je ressens. Bon, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Allez. Peut-être que pour certains, il est temps de sortir de votre zone de confort. Peut-être que vous n'avez peut-être pas envie de sortir, tout simplement. Vous vous isolez. Et là, il y a des amis qui vous demandent de sortir, de quitter un petit peu votre zone de confort. Voilà, pour vous détendre, quoi. Et vous refusez. C'est possible, hein, c'est ce que je peux ressentir. Hein. On a, oui, l'inaptitude. Ouais, je sens des personnes un petit peu faibles. Qui sont dans une situation un petit peu de faiblesse, qui sont inaptes, qui n'ont pas la capacité ou l'envie peut-être de se démêler d'une situation. C'est ce que je ressens avec cette carte. Hein. Peut-être que pour certains, vous avez du mal à trouver des réponses à vos questions. Voilà, c'est un petit peu le bordel un petit peu dans votre tête, là. C'est ce que je ressens. Peut-être que c'est comme si pour certains, vous étiez dans une impasse. Dans l'incapacité de faire un choix ou de prendre une décision. C'est ce que je ressens. Et on a quoi? On a le pardon pour vous, mes amis. On a le pardon. Donc là, il est temps peut-être de sortir de votre zone de confort par rapport à quelque chose peut-être qui était compliqué en lien avec le passé. Là, on vous demande de digérer une situation peut-être, ou de laisser peut-être certaines choses derrière vous pour aller de l'avant. D'accord? Vraiment. Le pardon, c'est aussi savoir aller de l'avant et laisser le passé derrière soi. Ok? Bon, bah voilà ce qu'on me dit avec l'oracle du monde. Ça, c'est le petit message. Alors, maintenant, on va voir avec l'oracle G. Je suis à 13 minutes. Hein. Je ne veux pas trop mettre de temps dans mes vidéos. Alors, 13 minutes. C'est pas mal, déjà. Allez. Avec l'oracle G, qu'est-ce qu'on me dit pour vous avec l'oracle G? On a une carte KCT. On a vous, le consultant, la consultante qui est représentatif dans ce jeu. Donc, ça peut être vous, hein, féminin ou masculin, ou ça peut être aussi une personne proche de vous, cette personne. On peut parler que pour certains, vous êtes dans une énergie yin. Donc, on vous demande peut-être d'être à l'écoute de votre intuition, de vos ressentis, pour avoir les réponses à vos questions. Si vous êtes indécis, si vous n'arrivez pas à faire un choix. On a le changement, là, avec la cigogne. Donc là, on me parle de changement, de nouveaux projets qui vont se mettre en place. En tout cas, d'accéder à ce changement. Tout à l'heure, on a encore vu la carte de la naissance, où je vous disais qu'il y a des choses qui sont en attente. Voilà, qui se préparent pour vous. Voilà. Avec cette carte. Donc, soyez juste patient. Il y a une situation qui est en gestation, qui mûrit, qui grandit, qui prend forme. C'est ce que je ressens. Donc, il y a un changement qui se prépare pour vous, mes amis. On peut parler de nouveautés, on a vu de nouveaux projets. C'est possible. Le fait peut-être pour certains de concevoir un enfant, c'est possible. Alors, peut-être que quand je vois tourment et indécision, il y a peut-être certaines personnes qui n'arrivent pas à concevoir cet enfant. Qui ont des blocages. Donc lâchez un petit peu le mental. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais je vois certaines personnes qui bloquent du fait que vous n'arrivez pas à concevoir cet enfant. Bon. Pour tourment et indécision, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui ont peur d'accéder à un changement, qui ont peur d'accéder aussi à un renouveau. Il y a un changement qui s'opère à vous, et là,
Donc peut-être une opportunité qui s'est présentée à vous, et puis on vous demande de faire un choix, de prendre une décision. Bon, allez, on a la carte, bon, ouais, effectivement, il y a bien quelque chose qui bloque, qui vous empêche d'avancer. Voilà, avec la carte de l'escargot. Alors, il y a peut-être une situation qui traîne, qui met du temps, qui prend du temps. Peut-être par rapport à ce que vous attendez aussi. Des nouvelles que vous attendez, c'est possible. On demande d'être patient. Voilà, encore une fois, avec la carte de la route, ça me le confirme, des choses qui... il y a encore de la route à faire, c'est comme si on me disait, mes amis. Voilà, on vous invite vraiment à sortir d'une instabilité. L'instabilité, c'est quoi? Le fait, justement, de se poser les bonnes questions, de faire un choix et d'y aller, quoi. Voilà. Lâchez un petit peu le mental. Il y a quelque chose qui vous déstabilise, j'ai l'impression. Le fait d'être instable, c'est le fait aussi d'avoir du mal à se positionner, à faire un choix. On voit qu'il y a des blocages. Et on a là une belle... alors, la carte des 3 tours me parle aussi d'une évolution. Ça rejoint un petit peu la carte de la gestation. On me dit que les choses vont se faire... sont en gestation, sont en préparation. Il y a peut-être certaines étapes encore à franchir afin d'accéder à cette évolution, à ce changement. D'accord? C'est ce que je ressens. Alors, il y a certaines personnes qui vont être amenées à se déplacer avec la carte de la route, c'est possible. Avec la carte des structures, on peut parler, oui, de déplacement, de distance géographique, pourquoi pas de déménagement ou de mutation. C'est possible. Avec cette carte, on peut me parler de brouille, de dispute, aussi pour certaines personnes. C'est ce que je ressens, de brouille, de dispute. Alors... Parce que je vois aussi pour certains une relation quand même inconstante avec la carte de la cigogne. Je vois des amours tendus, des conflits pour certains. Ouais, quelque chose qui est loin de vous apporter une stabilité. On voit une relation inconstante pour certains. Avec des changements, avec la carte de la cigogne, avec des changements quand même soudains. Donc à vous de contourner ces obstacles. Voilà, c'est ce qu'on me dit. D'où la carte de l'escargot, les blocages. Peut-être que pour certains, il y a eu un bouleversement brutaux dans le domaine professionnel. Un bouleversement brutaux dans votre travail. Ouais, c'est possible. Bouleversement, c'est ce que je ressens. Bouleversement brutaux dans votre travail. De toute façon, on voit que pour certains, vous êtes dans une sorte d'instabilité avec des hauts et des bas. Voilà. Bon. Attention, on me dit aussi pour certains, avec cette carte, aux chutes. Chute de tension. Surveillez vos articulations, me dit-on. Attention aux entorses. Alors moi, ça m'est arrivé là, il y a quelques jours. On me dit attention aux entorses, pour certains. Et aux petites chutes. Parce qu'on parle de petites, de mini blessures, de coupures. Donc faites attention avec cette carte aussi. D'accord? Ok, bon, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On a la carte numéro 5, mes amis. Donc, bon, après, ça ne concernera pas tout le monde, bien évidemment. Donc, faites attention quand même à ça. Protégez-vous, mes amis. D'accord? Protégez-vous. Parce que de toute façon, je vous ai parlé, parce qu'avec la carte de la cigogne, on peut me parler d'une nouvelle rencontre. Ouais, ça c'est clair, net et précis. On peut me parler d'une nouvelle rencontre sentimentale ou d'un renouveau pour certains, d'accord? Voilà, on me parle de renouveau sentimental avec cette carte. Renouveau sentimental, soit par une nouvelle rencontre, voilà, soit un nouveau départ avec votre partenaire. C'est possible, par rapport à quelque chose qui était instable. Au niveau professionnel, on peut me parler d'un nouveau poste avec cette carte. Peut-être une petite modification dans votre travail aussi, me dit-on. Sans pour autant changer de poste, une petite modification, un nouveau poste.
Si pour certains vous êtes à la recherche d'un emploi que c'est instable, pour moi il y aura aboutissement dans votre démarche. D'accord? Et assez rapidement, me dit-on avec cette carte. Voilà. Donc voilà ce qu'on me dit. Bah donc c'est plutôt pas mal hein, pour vous. Hein. C'est plutôt pas mal. Hein. Et les tours quand même, au niveau sentimental, on parle quand même d'une relation stable. Voilà, relation stable. Fondée sur des véritables fondations solides et constructives. D'accord? Un couple qui va de l'avant. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Peut-être aussi cette carte annonce un travail demandant énormément de contact avec la clientèle, me dit-on. Hein. Voilà, on parle de foule et de public avec cette carte. Voilà. Bon, bah écoutez, voilou pour vous mes amis. Donc s'il y a eu une instabilité hein, avec une personne de votre cœur, on me dit que les choses vont se rétablir. On parle quand même de renouveau. Pour ceux et celles qui sont célibataires, on parle quand même de nouvelles rencontres. Dans le cadre de votre travail, on parle qu'il va y avoir un changement concernant votre poste. Voilà, aussi. Bon, ben, on va continuer. Regardez-moi ça. On a la colombe qui ressort. La colombe, c'est la plus belle carte de l'oracle G. Mes amis, là, on me parle de paix, de tranquillité. Donc, c'est plutôt pas mal. Une paix, d'une tranquillité retrouvée. C'est magnifique, non, quand même. Alors... Oui, d'une paix, d'une tranquillité, même au niveau sentimental, hein, pour certains. C'est ce que je ressens, hein. Au niveau sentimental aussi, hein. Alors oui, je vous disais, donc avec cette carte, la colombe, on parle quand même de paix, de tranquillité, de sérénité retrouvée. Hein. D'accord? Une union sereine. Il y a quelque chose, il y a quelque chose qui était en froid, qui était instable, ça va s'arranger avec la carte de la colombe. Hein. D'accord? On parle d'un amour solide et apaisant avec cette carte pour certaines personnes. Hein. Hein, donc vous et votre partenaire, vous vous complétez totalement. Donc c'est magnifique. Au niveau professionnel, hein, elle peut annoncer un travail plaisant, cette carte. Hein. Un travail plaisant, sympathique. Voilà ce qu'on me dit. Dans lequel vous vous épanouissez. Avec cette carte. Hein. C'est ce qu'on me dit. Dans lequel vous épanouissez pleinement. Elle annonce aussi une ambiance de travail calme, sereine, conviviale. Elle peut aussi, dans certains cas, annoncer des associations caritatives ou humanitaires. Voilà. Donc, travail plaisant et sympathique pour certaines personnes. Une ambiance de travail calme. C'est magnifique. Et au niveau de l'union, une union sereine, stable, solide et apaisante. Voilà. Pour moi, on sort de cette instabilité. Donc, c'est plutôt pas mal. Allez, on va continuer. Puis après, je suis déjà à 23 minutes. Donc, on va continuer pour vous, mes amis. Quelques cartes. Ah, ok. Bon. On a quand même la carte de la rupture qui est sortie. Mes amis, c'est pas top. Alors, carte de la rupture. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Alors, c'est la flûte. Vous voyez, on a dit, hein, la flûte, instabilité. Donc là, on parle de dispute. De dispute, hein, cette carte, hein, d'accord? Dans votre couple ou avec des amis proches. Hein. En tout cas, avec des personnes autour de vous. Ouais. Donc elle peut symboliser une rupture ou une rupture. Une dispute ou une rupture, c'est ce que je ressens. Au niveau professionnel, on peut me parler de querelle. Hein. De querelle avec des personnes de votre entourage professionnel. Donc attention à l'entourage négatif hein, avec cette carte. Hein. Parce que si vous avez un entourage négatif, elle peut annoncer une rupture de contrat. On peut parler de rupture de contrat, de licenciement et de chômage avec cette carte. Hein. Un fin de contrat ou un licenciement, me dit-on. Et encore une fois, attention aux petites blessures, aux petites coupures, mes amis, hein, pour ce samedi 23 octobre. Hein. Moi, je vous le dis. Donc, au niveau mental, attention à un état nerveux. Hein. On parle d'un état nerveux, un petit déséquilibre.
pour certaines personnes. Hein. C'est ce que je ressens. Bon, ok. Bon, ça va. Vous avez la carte de la protection, mes amis. Protection. C'est magnifique. Vous avez la carte de la protection. Donc, on me dit que vous êtes protégé par rapport peut-être à des énergies négatives. L'étoile, au niveau sentimental, elle me dit... on parle quand même d'une relation sentimentale sereine. Constructive. D'accord et plein de bonheur avec cette carte. Hein. On me dit que vous et votre partenaire êtes très unis. Vos sentiments sont forts et vous protègent l'un de l'autre. Voilà. De toute agression extérieure. Voilà. Votre amour fait votre force avec cette carte. Hein. Donc, c'est plutôt très, très, très positif. Au niveau professionnel, on parle d'un emploi satisfaisant qui vous apporte joie et réconfort avec cette carte. Hein. On parle quand même d'une réussite professionnelle, hein, avant tout. Donc, c'est magnifique. Voilà. On peut parler aussi de certains une profession peut-être liée à l'ésotérisme. Voilà. D'accord? Liée aux astres, à l'ésotérisme. Pardon. Voilà. Donc, c'est plutôt pas mal, hein? C'est plutôt pas mal pour vous. Allez, on va encore retirer 2 cartes. Je suis déjà à 26 minutes. Alors, vous voyez, j'ai l'impression que pour vous, en repoussant un choix, ne pas décider provoque la perplexité face à une situation. Si vous êtes indécis, concentrez-vous sur ce que vous voulez. Donc moi, j'ai l'impression que la situation va s'arranger. Voilà, vous allez trouver les réponses à vos questions, pouvoir faire un choix. Voilà, et ce choix va vous permettre de vous stabiliser. C'est ce que je ressens. Allez. Peut-être que pour certains, vous culpabilisez hein, par rapport à une situation, on l'a vu hein, au niveau professionnel, là, ouais, une ambiance quand même assez négative. Hein. On parlait hein, de changements brutaux hein, dans votre travail. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc peut-être faites le choix de quitter une situation instable, quelque chose qui ne vous convient plus, hein, avec la carte de... Ça peut être dans le domaine professionnel. Hein. Alors, on a le 11. La carte numéro 11, donc c'est le lion. Le lion, c'est la force, la vitalité. Donc au niveau sentimental, on peut me parler justement, peut-être que pour ceux et celles qui vont faire une nouvelle rencontre, on peut parler d'une rencontre passionnée. Voilà, forte, pleine d'énergie. C'est ce que je ressens, hein, les amis. Hein. Les rapports de force, bon, je vois, on parle de relations stables, malgré un rapport de force de chacun des partenaires, d'où peut-être l'instabilité et les disputes. Hein. Ça, c'est pas exclu. D'accord? Donc, avec cette carte, au niveau professionnel, elle annonce quand même un travail puissant, hein, qui demande peut-être beaucoup de force, peut-être un poste à responsabilité pour certains. C'est possible, hein. Alors peut-être que pour certains, justement, hein, on va vous proposer un poste à responsabilité. Hein, et vous hésitez. Vous hésitez parce que vous savez que ce poste qu'on va vous proposer, bon, bah, ça va vous demander beaucoup de force. Beaucoup de courage. Hein. C'est ce que je ressens. Allez, encore une carte. Et on va prendre celle-là. Et on a... la carte numéro 55 qui me parle, mes amis, de l'automne. Il va falloir quitter une situation, lâcher prise par rapport à ce qui vous tourmente. Lâchez le mental. Lâchez le mental, mes amis, pour pouvoir prendre cette décision, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Balayez aussi peut-être tout ce qui ne vous convient plus, hein, avec la carte de l'automne. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Balayez ces feuilles mortes derrière vous, c'est ce que je ressens pour certaines personnes. D'accord ? On me parle aussi, parce qu'avec la carte de l'instabilité et des disputes, hein, je vous l'ai dit pour ceux et celles peut-être qui sont en couple, je vois qu'il y a on parle d'une relation qui a tendance à s'essouffler, qui perd de son intensité, de son intégrité. Peut-être que votre couple est actuellement en train de mourir à petit feu, sans que vous vous en rendiez compte. Ça, c'est pas exclu. Donc, on vous demande de réagir. Il n'est pas forcément trop tard avec cette carte. Avant que vous arriviez peut-être
à cette situation, cette séparation, cette rupture. D'accord? Bon. Au niveau professionnel, pour certains, avec cette carte, on me dit, on parle quand même de métiers qui ne durent qu'un temps, pour certains. Des contrats intérimaires. C'est possible. Tout ce qui ne dure qu'un temps défini. Donc, j'ai bien compris. Hein. Donc, peut-être que pour certains, hein, vous avez travaillé un certain temps, et puis là, votre contrat s'est arrêté. C'est possible. Hein. C'est ce que je ressens. Bon. Bon, attention, hein, pour certains, une fatigue générale. Hein. Je sens que pour certains, vous êtes vidés. Hein. Ouais, comme on dit avec cette carte. Hein. Peut-être vous êtes vidé, vous avez peut-être avec la carte du lion besoin de reprendre des forces, hein, mes amis. Hein. Besoin de reprendre des forces. Peut-être une petite cure de vitamines, ça vous ferait pas de mal. Hein. Ouais. Et de minéraux, hein, pour vous. Hein. D'accord? C'est ce qu'on me dit, mes amis. Bon. Bon, bah voilà ce qu'on me dit avec ce tirage. Et en dos de deck, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'éléphant. Alors ça, c'est magnifique. L'éléphant. 38. Là, on me dit que pour certains, on vous demande peut-être de vous ancrer, de vous enraciner, de vous stabiliser par rapport à une situation qui vous tourmente. D'accord? L'éléphant, aussi, pour certaines personnes, c'est les opportunités. D'accord? C'est la chance. D'accord? On peut me parler d'une relation sentimentale chanceuse et heureuse pour certaines personnes. Si vous êtes actuellement célibataire, donc c'est peut-être que pour certains, pour ceux et celles qui sont dans une relation instable, donnez-vous une seconde chance. Laissez-vous une seconde chance à votre relation avec la carte de l'éléphant. Rien n'est perdu. Pour les célibataires, avec cette carte, on me parle une très belle opportunité va se présenter à vous. Hein. On peut parler d'une rencontre, on l'a vu tout à l'heure avec la carte, on parlait de fidélité, une rencontre fidèle, loyale et intègre. Voilà. Voilà ce qu'on me dit avec cette carte, donc c'est plutôt pas mal. Hein. Au niveau professionnel, on me parle d'un travail enrichissant. De belles opportunités, je vous l'ai dit, hein, dans votre emploi seront à saisir. Donc peut-être un poste à responsabilité pour certains. Donc là, donc le tournant à l'indécision, peut-être que vous allez devoir faire un choix par rapport à ce qui arrive à vous. Par rapport peut-être à une opportunité qui se présente à vous. C'est ce que je voulais dire, c'est ce que je vous disais. Hein. Et on vous dit que cette carte, donc de belles opportunités sont à prévoir au niveau professionnel pour vous. En tout cas, seront à saisir. Donc foncez et ayez confiance. Voilà. Voilà le petit message pour vous, mes amis. Allez, c'est bien fini avec l'oracle G. On va prendre maintenant 2-3 cartes du Mandalove Oracle. Putain, je suis à 32 minutes. Allez. Avec le Mandalove Oracle, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, mes amis? Avec le Mandalove Oracle, s'il vous plaît. Et ben voilà. On a la transformation, le changement. Regardez-moi ça. Une transformation importante arrive vers vous, là, hein, mes amis. Hein. Une renaissance à soi. Un changement vous ouvre les portes du renouveau. Donc, c'est magnifique. Donc, pour moi, une transformation, changement, on parle de métamorphose, changement, renouveau. Pour moi, au niveau sentimental, pour mes amis célibataires, il y a bien quand même une nouvelle rencontre qui arrive vers vous. Et pour les célibataires, vous allez peut-être sortir de cette instabilité. Voilà, vous donnez une seconde chance à cette relation. C'est magnifique. C'est vraiment, il est temps de changer les choses avec la carte de la transformation. Hein. Voilà. On voit pour certains, vous retrouvez vos ailes et prenez votre envol. Hein. C'est magnifique. Bon, bah ça confirme bien ce que je vous ai dit précédemment. Hein. On vous invite justement à prendre une décision, à accéder à ce changement, à cette transformation, à ce renouveau, avec la carte de la naissance qu'on avait vue tout à l'heure. Hein. On a le froid, bah oui, le froideur. Je vous l'ai dit, peut-être pour certains, vous êtes dans une relation, pour certains, instable. Il y a une relation qui a perdu de son intensité. Voilà. Il n'est pas trop tard. Voilà. Donnez-vous une seconde chance peut-être par rapport à votre relation. C'est ce que je vous disais précédemment. Voilà. Il y a peut-être au sein de votre couple, vous avez pris peut-être de la distance. Il y a eu un froid au sein de votre relation. Bon, mais il va y avoir du changement. C'est comme si vous allez quitter ce cycle de froideur pour certains. Et pour les célibataires,
quand je vois le froid, pour certains, vous allez sortir de cette période de célibat. Vous allez enfin rencontrer cette personne là ce samedi 23 octobre ou quelques jours ou quelques semaines après. Hein. Voilà, c'est possible. Hein. Ok? Bon, et on a quoi? Vous quittez un cycle de froideur et accédez à un renouveau. Magnifique. Et on a la légèreté qui est ressortie. Donc là, on me parle de quoi? De superficialité, d'intérêt et d'éphémère. Alors, ouais, c'est comme si, qu'on me disait, il y a peut-être quelqu'un qui ne va pas au fond des choses dans une relation. Peut-être que pour, oui, pour ceux qui sont en couple, alors il y a peut-être eu un cycle de froideur, hein, donc quelque chose qui a été, comment dire, qui a été gelé au sein de votre relation. C'est ce que je vous disais précédemment. Mais on voit qu'il y a quelqu'un qui ne va pas au fond des choses dans cette relation. Donc peut-être vous ou votre partenaire. Hein. On voit que les échanges sont un petit peu légers, superficiels. Ouais. D'où peut-être cette prise de distance. D'accord? Peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont envie, qui ont besoin de légèreté dans leur vie, c'est possible. C'est ce que je ressens aussi avec cette carte. Ouais. Allez, on va en sortir encore une autre. Peut-être quelqu'un qui ne vous porte plus d'intérêt. Hein. Je dis, il y a une relation qui perd de son intensité. À vous de contourner ces difficultés. Rien n'est perdu, je vous l'ai dit. Hein. Allez. Et c'est peut-être ça aussi qui vous tourmente, hein, qui vous inquiète, qui vous stresse. On a la guérison. Ben, c'est magnifique. On a une carte très positive. Pour moi, vous allez sortir là de ces obstacles, de ces embûches, avec la carte de la guérison. Hein. D'accord? Donc, on répare les pots cassés. Hein. Voilà. Si vous étiez pour certains dans une relation quand même instable. On répare les pots cassés. C'est super. Tout à l'heure, on parlait de pardon. Hein. Le pardon, donc pardonnez-vous. Pardonnez peut-être à la personne. Oubliez ce qui a été dit, ce qui a été fait. Voilà. Avancez. Voilà, au sein de votre relation. On voit quand même avec cette carte, on me dit quand même qu'une situation conflictuelle s'apaise. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc c'est magnifique. Voilà, surtout lâchez le mental parce qu'on vous dit libérez-vous de schémas de pensée. Voilà, de blessures qui vous empêchent d'avancer pour certains. D'accord? Alors, on répare les pots cassés, mes amis. Pour ce samedi 23 octobre. Voilà ce que je vous dis. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et surtout, encore une fois, abonnez-vous. Ça ne coûte rien, mes amis. Ça me fera plaisir. Voilà. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à me joindre sur ma chaîne Cynthia54 dans mon onglet à propos. Ciao, ciao.